Alors, je reviens avec un nouvel enregistrement concernant les boissons énergisantes. Pour ceux qui ont vu les deux premières versions ou la deuxième version, c'est une vidéo qui fait suite à ma toute première vidéo d'il y a quelques années, je crois, sur le fait que les boissons énergisantes rendaient accro. Les boissons énergisantes rendent accro. Je suis devenu accro moi-même aux boissons énergisantes. Je rigolais, je me disais mais comment? Et en fait, c'est bête. Vous lisez la composition. Il y a de la niacine, qui est un décomposé de la nicotine. Donc en fait, une boisson énergisante de 50 centilitres équivaut à peu près à 38 cigarettes. Fumer le temps de boire 50 centilitres. Ça fait, disons, 38 cigarettes, bah, ça fait 19 cigarettes. 19 cigarettes pour 250 centilitres. Red Bull, là, 100 ans. Petite canette de Red Bull. 19 cigarettes fumées en l'espace qu'on boit une canette. Hein. Donc même pas une cigarette par minute. Moins d'une cigarette par minute. Une cigarette se fume quand même en plus d'une minute normalement. En 3, 4, 5 minutes, 10 minutes, ça dépend, les cigarettes roulées ou les cigarettes industrielles. Les cigarettes industrielles, disons 4 minutes. 3, 4 minutes. 2, 3, 4 minutes. Entre 2 et 4 minutes. 3 à 4 minutes. Trop non. 3 à 4 minutes. Voilà, donc oui, ça rend accro à cause de la niacine, décomposée de la nicotine. Décomposition de la nicotine, etc., etc., etc. Bon. Me sont apparues d'autres études actuellement, en fin d'année d'abord, au mois de juin, fin d'année scolaire, au mois de juin, sur, là ça concernait les étudiants, on dit que la vitamine B6 accentue la concentration, etc., et comme les boissons énergisantes contiennent cette fameuse vitamine B6, bah on pouvait penser que ça favorisait les études. Et en plus, comme boisson énergisante, ça permet de tenir le coup quand on fait un blocus la nuit et tout ça. Voilà. Donc on se dit c'est parfait. En fait non, on a découvert que ça contient trop de B6. En fait ça contient plus de 100% de la ration quotidienne de B6. Une canette de Red Bull, toujours... 250 millilitres, 25 centilitres, contient à peu près presque 400% de la dose quotidienne de B6. Donc c'est une concentration en B6 tellement élevée que ça intoxique le cerveau, que ça scotche à des neurotransmetteurs, et que donc ça empêche justement l'assimilation, la concentration et le suivi des cours, d'abord en blocus chez soi, et ensuite au cours en présentiel au cours même, lorsqu'on est présent au cours même. Ça empêche toute assimilation de nouvelles matières et voilà. Mais moi, moi ça m'intéressait pas trop, parce que je me disais, je suis pas étudiant, je suis plus étudiant. Donc, bon, hein, qu'importe, c'est ce que je me disais. Mais j'ai remarqué un autre truc aussi, voilà. Et alors, le deuxième article, là, est paru le 10 septembre. Je crois que c'est le 10 septembre. Hein. Lundi 15, 14, 13, 12, 11, 10. Le 10 septembre, la nuit du 9 au 10 septembre, dans un média d'outre-mer, puis après dans un autre média, dans d'autres médias sérieux, ça, en fait, c'est là que je l'ai découvert. Je l'ai découvert par hasard, sans le chercher. Bêtement regardant Google Actualité sur mon smartphone, et bon voilà. Et je vois les boissons énergisantes, en fait, c'est issu d'études américaines sérieuses, basées sur des études, basées sur quand même des cas. Ils ont fait une étude sur 1,5 million de personnes. 1,5 million de personnes, 1 500 000 personnes. Les deux études séparées, donc en tout 3 millions de personnes différentes. Les deux études séparées. Et qui amènent au même résultat, à savoir, les boissons énergisantes aggravent les tendances suicidaires. Vous allez me dire, si ça aggrave, c'est qu'il faut déjà en avoir au début. Oui, mais c'est quoi avoir une tendance suicidaire? Parce qu'on en a vite.
Voilà, on parle de chez les jeunes, d'abord, principalement touchés. Les principaux touchés, c'est les jeunes. Mais pourquoi? Parce que c'est bien connu depuis les années 1960, ou 1970, 1970, 1970, comme disent les Français, la population adolescente, depuis que l'adolescence est née, quoi, dans les années 68-69, hein, l'adolescence naît à cette époque-là à peu près, dans les années 60, hein, la période de l'adolescence naît, après 68, disons, après 68-69, la période de l'adolescence commence à naître, et c'est pendant cette période-là qu'on est le plus fragile, le plus sensible, le plus, voilà. Et puis il y a les adultes aussi, parce que j'avais lu il y a longtemps le cas d'un gars dont les parents, mais le gars était quand même adulte, il avait la trentaine. Les parents se plaignaient qu'il s'était suicidé suite à son addiction aux boissons énergisantes. À l'époque, j'en avais rigolé. Je me dis, ah non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Eh ben, justement, par mon expérience personnelle, je peux dire que si. Parce que aggrave les tendances suicidaires, mais on a vite des tendances suicidaires. Parce que même si tout va bien, entre guillemets, extérieurement, tout le monde peut penser que tout va bien dans notre vie, il y a toujours un point ou un autre sur lequel ça va pas. Que ce soit au boulot, les fameux burn-out. Mais les burn-out, avoir un burn-out, c'est déjà avoir une tendance suicidaire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors imaginez tout le reste. Les contradictions, des choses qui ne vont pas, des défis qu'on n'arrive pas à relever. Il y a toujours quelque chose qui nous frustre. Et ça peut vite, avec les boissons énergisantes, se transformer en tendance suicidaire. C'est ça que relevait l'étude. C'est la facilité. En fait, c'est une aggravation de la tendance suicidaire, mais surtout une prédisposition à la tendance suicidaire aussi. C'est-à-dire que en fait, ça contient. Pourquoi? Parce que ça contient tellement de taurine. Il citait les ingrédients qui conduisaient à ça. C'était le sucre d'abord. Trop tôt de sucre. Or, quand il y a trop de sucre, on est sujet à des sautes d'humeur. Donc ça peut rendre plus nerveux. 48% des personnes qui consomment des boissons énergisantes sont beaucoup plus nerveuses et beaucoup plus stressées et émettent beaucoup plus d'insultes et de bagarres. C'est comme quand on est sous alcool. Hein, voilà. On n'est plus bagarreur. Voilà, c'est la même chose avec les boissons énergisantes. Pourquoi? Parce que les boissons énergisantes sont une forme d'euphorisante, tout comme l'alcool. Donc ça désinhibe, c'est un désinhibateur, tout comme l'alcool, voilà. Hein. Donc le taux de sucre, à cause du taux de sucre, qui est quand même, faut le savoir, dans les boissons énergisantes, comparable au minimum au Coca-Cola, et en général le dépasse. En général dépasse le taux de sucre du Coca-Cola. Que ce soit Red Bull ou Monster, principalement, moi mon cas c'était Monster, mais bon, voilà. Et ensuite, les tendances suicidaires dues à la taurine, au guarana et au ginseng. Là, on a le Monster en plein, parce que le Monster contient ces trois substances, la taurine, le ginseng et le guarana. Alors que le Red Bull ne semble contenir que de la taurine, il n'indique pas d'autres ingrédients en dehors de la taurine. Mais bon, dangereux aussi. Et effectivement, je l'ai remarqué sur moi-même, parce que c'était lors de la période Covid, je ne consommais pas encore de boissons énergisantes, j'avais déjà des tendances négatives, à penser des pensées tristes, des pensées, parce que j'étais isolé, je ne voyais plus personne, je m'étais scarifié, voilà, sans penser à me tuer. Bien entendu, je ne pensais pas à me tuer ni rien. Heureusement. Puis après la période Covid, la vaccination et tout ça, quelques années plus tard quand même, 1 ou 2 ans plus tard, hein, disons, je me mets tout à coup à consommer des boissons énergisantes, mais sur un bête coup de tête. En fait, sur le coup de tête, de faire une blague. Je voyais toujours cette boisson Monster. Et je dis à l'épicier, chez qui je vais habituellement, ah regarde, je prends un Monster comme moi, un monstre comme moi, un Monster as me, un Monster like me. Et il a rigolé, j'ai rigolé, mais après je suis devenu accro à ce Monster. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là, j'ai eu des pensées suicidaires, des années plus tard, des années pas après.
Mais n'empêche que quand ça arrive, en fait, j'ai pas fait le lien directement. J'ai pas directement fait le lien avec les boissons énergisantes. Parce que je me suis dit, ouais, je sais pas à quoi c'est dû, je savais pas à quoi c'était dû. Lorsque j'ai lu cet article, j'ai découvert que c'était dû aux boissons énergisantes, à la consommation de boissons énergisantes. En fait, je pensais à me la jouer à la Claude François, bien que lui ne l'ait pas fait exprès. C'est triste pour lui, parce que, voilà, quand même, c'était... Enfin, bon. Mais je pensais vraiment à me la faire à la Claude François. Dire la doigt dans la douille de lampe électrique. Voilà. Quand même. Pensée qui s'évapore maintenant petit à petit, mais à chaque fois que je dis publiquement que je vais arrêter les boissons énergisantes, qu'est-ce que je fais? Je remarque que j'en ai besoin, que ça me donne envie d'en boire. Je me rappelle, c'était quel jour? C'était samedi matin, samedi, je dis au marchand, hein, tu vois, j'ai lu un article des boissons énergisantes, etc., etc., etc. Pour moi, c'est fini. Une demi-heure après, ce que j'allais faire, j'allais acheter des boissons énergisantes parce que j'en ressentais le besoin. Alors, si vous ressentez le besoin de boissons énergisantes, il existe des alternatives plus ou moins euphorisantes. Très euphorisantes, c'est le café. Que ce soit le café chaud, mais là, c'est pas euphorisant, c'est le café normal, c'est le café classique. Mais sinon, les boissons café froid, les bouteilles ou canettes ou gobelets de café froid, quand ils sont bien concentrés en caféine, ça peut avoir un effet euphorisant, quand elles sont très bonnes. Hein. Mais les Bonnie, par exemple de la marque Colruyt, Spar Colruyt, Bonnie, marque Bonnie, un bête cappuccino est meilleur que le cappuccino d'Oebers, en café froid, s'entend. Hein. Donc, parce qu'il est plus concentré en caféine, il y a moins de lait, c'est moins de lait, un peu moins de sucre, et un peu plus de caféine. Il y a 35 mg de caféine par 100 ml, et la bouteille fait 33 centilitres. Donc pour un prix moindre, vous avez plus que le Doegbers café froid, parce que le Doegbers café froid c'est 250 ml, 25 centilitres, alors que la marque Bonnie ou n'importe quelle autre marque chez Lidl, chez n'importe quel magasin bas prix, vous aurez ce genre de bouteille, c'est 33 centilitres et 35 mg par 100 ml, rien que pour le cappuccino. Alors demandez pas le mocha. Ah, le mocha latte, le mocha latte, le mocha latte, le mocha latte, le mocha latte. Là, il doit être bien, canon. Voilà. Bon, bah ça, c'est déjà euphorisant et ça fait un boost. Et le café normal, s'il est bon, donne un boost aussi. Et en fait, j'ai perdu l'habitude du boost euphorisant du café. Avec quoi? Depuis que je bois les boissons énergisantes. Avant, chaque fois que je buvais un café, je me disais, waouh, j'en profitais, j'étais aux anges. Quand je buvais mon café, j'étais, waouh, sur une autre planète. Enfin, vraiment. Et j'ai perdu ce feeling, cette sensation, bêtement, avec les boissons énergisantes. Il faut que je la retrouve. Mais je dis, comme je le dis, chaque fois que je dis publiquement que je vais arrêter les boissons énergisantes, hop, ça me donne envie d'en boire. Parce que je suis accro. Donc je vais tenter de me désintoxiquer. Mais voilà. Et sinon, vous pouvez aussi, si vous avez besoin absolument de B6 pour étudier, etc., il y a une boisson qui contient seulement, pour la bouteille entière, de 50 centilitres. Donc 500 millilitres. C'est quand même une grande bouteille. Hein, voilà. Que 40% des B6 quotidiennes recommandées. Parce que la B6, vous la trouvez dans la nourriture et tout ça. Donc, hein, bon. Donc, vous ajoutez à ça 40% des B6 quotidiennes, ça suffit, je crois. C'est l'Aquarius bleu. L'Aquarius bleu, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi le Powerade, Power et ADE. Powerade. C'est le bleu, l'Aquarius bleu. C'est le seul qui contient de la vitamine B6, je crois. C'est le bleu. Qui là est une marque de Coca-Cola, etc., etc. Mais pour les cafés froids, voilà, c'est très bon aussi, voilà. Mais donc, effectivement, les boissons énergisantes sont un risque majeur D'ailleurs, on dit toujours boissons énergisantes, mais ça n'apporte pas d'énergie. Ça n'apporte pas d'énergie parce qu'il n'y a pas les sucres lents, les protéines pour réparer l'effort physique.
etc., 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 etc. Donc c'est pas des boissons énergisantes pour le sport. Une boisson pour le sport, ce serait l'Aquarius bleu, par exemple, qui ne contient que 40% de vitamine B6 et rien d'autre comme autre vitamine B. Et qui contient très peu de sucre, quasiment pas de sucre, que des édulcorants. Parce que là, c'est une boisson hydratante, qui hydrate, qui apporte du citron, du fructose, les vitamines C, via le citron qu'il y a dans. Mais pas assez de vitamine C que pourrait être indiqué comme apport en vitamine C, mais bon, qui en contient quand même. Et qui apporte donc de l'énergie, et de l'hydratant pour se réhydrater, et un peu de vitamine B6 pour l'attention, la vitesse de réaction, etc., etc., etc. Voilà. Mais donc c'est pour dire, les boissons énergisantes, il faut faire attention à cette alerte qui dit que ça prédispose aux tendances suicidaires, que ça augmente les tendances suicidaires, que ça prédispose aux tendances suicidaires. Il y a 2 médias qui en ont parlé, un média d'outre-mer et un média, le média, je crois que ça s'appelle ça m'intéresse. Le site ça m'intéresse. Ou comment ça marche. Je ne sais plus maintenant si c'est le site comment ça marche ou si c'est le site ça m'intéresse. Mais enfin, et le site d'outre-mer c'est France Info la première, France Info première outre-mer, France Info première outre-mer. Voilà. Et c'est une étude sérieuse basée sur ces 2 études qui a eu 2 cumuls 3 millions d'individus étudiés séparément, 1,1 million chacun séparément, dans 2 études américaines. Voilà. Donc c'est important à signaler, et je crois à faire attention et à se regarder droit dans le miroir, se dire est-ce que je ne suis pas sujet à cela? Je l'ai été moi-même, donc je mets en garde